La nouvelle règle est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle concerne des millions de salariés. Désormais, l'utilisation de votre compte personnel de formation est plafonnée à 1 500 €. Au-delà, vous devrez compléter la somme avec votre propre argent. Le but est de réaliser des économies et aussi de limiter les fraudes. De nombreux cas ont été enregistrés. L'un d'eux était particulièrement astucieux. C'est l'enquête de ce 20h signée Baptiste Guénet, Thomas Gatti et Alexis Dubail. Il pensait avoir trouvé le travail idéal. Lorsqu'il postule sur le site internet de cette société et laisse ses coordonnées, Ludovic, en recherche d'emploi, imagine alors pouvoir devenir vendeur indépendant, payé à la commission. Un travail qui est rémunéré entre 1 500 et 5 000 € et qu'on puisse travailler d'où on veut, le nombre d'heures qu'on veut, à partir du moment où on a une connexion internet et un ordinateur portable. Donc forcément, ça fait rêver. Et très vite, son téléphone sonne, il a le profil idéal. Mais avant de commencer, il doit suivre une formation de 33 heures dans un centre présenté comme indépendant, et cela a un coût, 2 500 €. Ludovic hésite, il vient tout juste de terminer un cursus équivalent de son côté. Son interlocuteur lui propose alors de régler avec son compte personnel de formation. Je me suis dit, j'ai les fonds sur mon CPF, donc je vais tenter le coup. On a accès à un PowerPoint, 10 heures de e-learning. On a très peu de temps pour échanger avec la formatrice. Ludovic termine sa formation, accède à la plateforme des vendeurs et déchante. D'abord, malgré une centaine d'appels en quelques semaines, il affirme n'avoir touché aucune commission. Et surtout, son travail aurait en fait consisté à vendre la formation qu'il vient lui-même de suivre. J'étais pas en phase avec moi-même parce que j'allais accompagner des gens pour qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi. Et les gens ont les informations une fois qu'ils ont payé, une fois que c'est trop tard. Ludovic arrête sa collaboration et porte plainte avec 7 autres anciens vendeurs, contre la société et contre l'organisme de formation. Nous avons voulu en savoir plus sur cette entreprise. À en croire sa communication sur Internet, son business est en plein essor. Chaque jour, on travaille dur pour devenir la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Principale activité, recruter des commerciaux indépendants, puis leur faire vendre des formations, du coaching, en bref des services digitaux pour d'autres entreprises. Volume d'affaires affiché l'année dernière, 20 millions € et des dizaines de témoignages de vendeurs en pleine réussite. J'ai pris des calls, j'ai pris mon téléphone et j'ai gagné de l'argent. Le meilleur souvenir, c'est le meilleur mois, c'est le 14K. Vous êtes à un appel de changer votre vie. Ces dirigeants ont-ils organisé un mécanisme pour exploiter la vulnérabilité de chômeurs à la recherche d'une reconversion? C'est en tout cas ce que dénonce François. Il a passé plusieurs mois dans la structure en tant que vendeur et enregistré certaines réunions internes. Exiger une formation contre la promesse d'un emploi ou d'un revenu, en droit français, cela peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse, voire d'escroquerie. Le jour où je me suis vraiment réveillé, c'est le jour où j'ai appelé 13 personnes qui étaient en une situation financière catastrophique. Et je me suis retrouvé à me dire, finalement, ton boulot, c'est d'essayer de soutirer du pognon à des personnes qui n'ont pas de pognon. L'entreprise exerce bien une activité légale, avec des équipes de vente légitimes. Mais selon lui, ces équipes lui étaient inaccessibles à son arrivée. Ses encadrants l'auraient poussé à se consacrer au recrutement de nouveaux commerciaux, sans oublier de leur vendre la formation à 2 500 €. Dans le briefing, on nous dit que c'est le groupe de vente qui est le plus avantageux, parce que c'est là qu'il y a le plus d'appels à effectuer. Et surtout, c'est là qu'on est le plus payé. Selon nos estimations, en 3 ans, des milliers de personnes auraient suivi ce cursus pour collaborer avec cette entreprise et ainsi verser des millions d'euros au centre de formation. Les plaignants affirment qu'il existerait un système de rétrocommission. Pour chaque formation vendue, ils auraient touché entre 200 et 500 €. Ils sont pris au piège et ils ne savent pas comment sortir de ce piège parce qu'ils sont pris au piège financièrement et s'ils veulent avoir ce retour sur investissement, il faut qu'ils acceptent de participer avec tous les aléas, toute la pression et en même temps ils comprennent bien que ce dans quoi ils se sont laissés attraper est profondément malsain. Nous avons contacté le dirigeant de l'entreprise mise en cause. Il rejette toutes les accusations. Aucune promesse de revenu n'aurait jamais été faite, aucune formation exigée. Quant au lien entre sa société et le centre de formation, il n'y a aucun lien capitalistique, aucun lien de direction, aucun modèle économique commun entre ces deux sociétés.
On n'a aucun lien même de prestation. En bref, si certains collaborateurs ont passé la formation, c'est de leur propre initiative. Quelques semaines après le dépôt de plainte, le parquet de Paris a ouvert une enquête.